Shalom, shalom, shalom à tout le monde ce matin. Soyons bénis, bénis, abondamment bénis en cette nouvelle semaine que nous commençons, semaine où interviendront et la fin de l'année 2024 et le début de l'année 2025. Que Dieu lui-même nous conduise et nous dirige, que Dieu se lève dans nos vies, que des horizons nouveaux arrivent et que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Ce matin encore, nous avons le devoir de remercier le Seigneur qui permet que nous allions inexorablement en cette fin d'année et que nous entrions aussi en 2025 parce que nous sommes des héros. Que Dieu fasse de nous des héros, de véritables héros et que Dieu lui-même se souvienne de chacun d'entre nous. Rendons la gloire à notre Dieu qui ne s'est jamais lassé de nous faire du bien. Rendons la gloire à notre Dieu qui nous a aimés le premier. Rendons la gloire à notre Dieu, lui qui renouvelle ses bontés chaque matin pour nous. Regardons le souffle de vie qu'il nous a donné gratuitement, gracieusement, alors qu'on ne l'a pas mérité. On avait beaucoup de choses à faire, mais bien aimé, par notre propre force, on ne peut pas. C'est par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu seulement. Donc, rendons grâce au Seigneur pour tous ses ouais et bienfaits ce matin. Et en ce début de semaine, que l'amour de Dieu le Père soit avec nous, la communion de Jésus-Christ, la présence du Saint-Esprit dans nos vies, qu'elle soit manifeste au nom de Jésus. Nous sommes dans notre dévotion matinale de ce lundi 30 décembre 2024 et Dieu veut nous parler à travers le livre d'Ecclésiaste au chapitre 3. Nous commençons à partir du premier verset. La Bible déclare: il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour se lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Voilà. On pourrait même lire jusqu'à la fin, mais vous lirez vous-même. Bien aimé, une bonne parole que Dieu nous donne ce matin. Il y a un temps pour chaque chose. Dieu a un plan éternel qui comprend des objectifs et des activités de chaque personne sur la terre. Donc, offrons-nous à Dieu comme un sacrifice vivant bien aimé. Laissons le Saint-Esprit accomplir les plans de Dieu pour nous. Veillons à ne pas nous placer en dehors de la volonté de Dieu, de façon à ne pas manquer les moments qu'il a choisis pour se manifester et à ne pas perdre de vue son plan pour notre vie. Oh Dieu, aide-nous. Dieu qui nous a aimés est le meilleur conseiller que nous avons. Je veux beaucoup m'appesantir sur certains versets de ce que nous avons lu. Bien-aimés, il y a un temps pour se lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Pourquoi nous lancer des pierres entre nous? Nous mettre des pots de bananes sur les chemins? Pourquoi nous envier les uns les autres? Pourquoi ne pas nous conformer à ce que Dieu dit pour que nous évoluions avec le Seigneur? Bien-aimés, il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre
et un temps pour la paix. Comment nous qui sommes des enfants de Dieu, nous faisons-nous encore la guerre entre nous? D'où proviennent ces pensées où nous sommes en guerre entre nous? Nous sommes appelés pour des bonnes guerres, où on se côtoie pour nous bénir les uns les autres. On se côtoie pour nous conseiller les uns les autres. Tu as trouvé quelque chose de mauvais en ton frère, va vers ton frère, réconcilie-toi avec lui. Imaginons que le Seigneur arrive aujourd'hui, qu'il nous trouve dans un état qui n'est pas normal, un état de colère. La dernière fois, j'ai parlé de la colère. Et Éphésiens nous a dit, dans Éphésiens 4, 26, on nous a dit, si vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Quand tu es fâché, ne te mets pas en colère. Il y en a qui pensent que dans la colère, on résout les problèmes. Dans la colère, on ne résout aucun problème. Autrement dit, si on continue à prendre les choses avec colère, on n'a rien compris de la vie. Si on continue à se comporter comme nous le sommes, comme nous le faisons aujourd'hui, on n'a encore rien compris de l'évangile. Et c'est mieux de rester même dans nos maisons que de venir écouter la parole de Dieu et ne pas la mettre en pratique. Les comportements déviants, nous devons les éviter. Qui peut prétendre aujourd'hui se dire que je dois aller en enfer? Si tu as été créé pour l'enfer, alors ça ne sert pas de venir dans les assemblées de Dieu. Si tu as été créé pour l'enfer, alors va en enfer et laisse les autres tranquilles. Menez leur vie avec leur Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, quel avantage tires-tu de la colère? Quels sont les avantages que tu tires de la colère? Réfléchis maintenant. Et j'aimerais que tu me répondes. On a dit ici là que la colère, comme les autres ont dit, c'est une courte folie. Et dans la colère, tu peux même te retrouver en train de faire des choses impossibles. Tu peux tuer, tu peux faire quelque chose de mauvais. Tu dois apprendre à maîtriser tes nerfs, quelles que soient les situations. Ça vient d'où ça? Fais un travail sur toi-même. Comment tu peux chercher à commettre l'irréparable alors que Dieu te parle tous les jours? Bien-aimé, quand tu es en colère, tu perds la maîtrise de soi. Et ça peut te pousser à commettre des choses à quoi on ne s'attendait même pas. La colère te fait perdre le sang-froid. On peut t'insulter, te calomnier, médire de toi. Ce n'est pas une raison pour toi pour que tu perdes ta raison. Ce n'est pas une raison pour toi pour que tu sois dans un état où tu mettras tout le monde mal à l'aise. Quelles sont ces situations qui ne finissent jamais? Restez dans vos maisons. Si vous trouvez que pour vous, c'est la colère que vous devez glorifier. En ce cas-là, qui on sert? C'est le diable que nous sommes en train de servir sans le savoir. Nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu, mais nous sommes les serviteurs du diable dans la colère. Arrêtons nos nerfs là. Arrêtons ce qui se passe. Et je ne suis pas d'accord que quelqu'un vienne dans l'église et continue à être dans l'état où il était. C'est l'église que vous êtes en train de persécuter, comme Saul l'a fait. Mais devenez des Pierre, devenez des Paul. Saul n'est plus resté, Saul il est devenu Paul. Bien-aimés, nous attendons de vous des choses qui glorifient le Seigneur et non des choses qui sont en train de ramener le peuple de Dieu vers l'arrière. Je parle à tous les serviteurs de Dieu, je parle à tous ceux-là qui veulent mener une vie comme ils le veulent. Restons dans nos maisons. Ça ne sert pas de venir dans les assemblées si on ne peut pas écouter la voix de Dieu, si depuis là Dieu ne nous a pas parlé. La colère n'arrange rien et la colère n'a jamais résolu un problème. C'est plutôt dans la colère qu'on commet des actes ignobles. Réparons ce qui a été fait et revenons au Seigneur avec des cœurs sincères. La Bible dit dans Jacques 1, verset 9, que tout homme soit lent à la colère
On ne peut rien gagner sans perdre quelque chose, bien aimé. Je vous ai dit ça. Combat toutes les émotions qui cherchent à détruire ta vie. La force est dans le calme et la tranquillité. Le dehors est risqué. Le dehors ne nous amène nulle part. Et ce que nous sommes en train de prendre du dehors, bien aimé, doit partir. 2 Pierre 2, verset 20 à 22 nous dit quoi? C'est un proverbe vrai qui dit que le chien est reparti vers ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée est allée se vautrer encore dans le bourbier. Cherche à te faire laver par le sang de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, comprends que tu n'as plus le droit d'aller te vautrer encore dans le bourbier. On peut t'insulter, on peut te calomnier, on peut raconter ce qu'on veut, médire de toi. Et bien aimé, Dieu nous a appelés à avoir un caractère fort. Le réparateur de brèches, c'est Dieu. Le juste juge, c'est Dieu. Il a dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Je voulais me partager cette parole avec vous, bien aimé. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et il a mis en nous, dans nos cœurs, la pensée de l'éternité. Qu'est-ce que vous pensez de l'éternité? Vous, qui êtes encore dans la colère, vous, qui marchez encore selon les penchants de vos cœurs, vous qui ne voulez pas écouter, à partir d'aujourd'hui, que tout change. Que nous voyons des hommes et des femmes convertis. C'est des païens qui sont encore dans cet état alors que Dieu nous parle depuis des années. Et si nous servons le diable, il est temps que nous arrêtions de le servir. C'est Dieu que nous devons servir. Que Dieu nous aide, que cet esprit de colère-là parte de ta vie au nom de Jésus. Que l'esprit de colère lâche sa prise dans ta vie au nom de Jésus. Et que Dieu te conduise maintenant. Laisse-toi conduire par Dieu. Nous étions tous des païens. Mais aujourd'hui, nous avons accepté Jésus. Et notre vie a changé. Si la vie a changé, que tout change en toi. C'est la parole que j'avais à te donner ce matin. Que Dieu nous aide à devenir meilleurs. Et que tout ce qui est du diable ne soit plus jamais notre partage. Les animosités, la colère, la méchanceté de cœur, la haine, la jalousie ne sont plus pour nous ce que nous devons glorifier. La séparation s'impose et que Dieu lui-même nous aide. Shalom, shalom. On va se retrouver demain. Par la grâce.